Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez super bien, que vous avez la maxi patate et que vous vous apprêtez à rouler sur vos objectifs. Ça doit pas bouger normalement, c'est en ligne de mire et ça bouge pas. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, on s'est posé, on s'est mis dans un petit parc. L'objectif va être de vous présenter un peu mon année à La Réunion, de répondre à vos questions. Donc j'avais mis sur mon compte Instagram des petites FAQ où vous m'avez posé toutes vos questions que vous aviez, que ce soit sur la vie, l'installation, le coût de la vie, comment c'est de vivre à La Réunion, mais aussi sur la partie sportive. Donc je vais vraiment différencier les deux. Je vais commencer par la partie installation et ensuite je ferai la partie sportive, notre équipement, où je vous ai fait une vidéo sur l'équipement. Voilà, je vous présente un peu tout ça et je vous mettrai les têtes de chapitre, mais l'idée voilà, est de se poser, de discuter un peu sur est-ce que vous pouvez partir vivre à La Réunion, et si vous avez comme projet de partir vivre à La Réunion, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre en gros. Et j'essaye de le faire d'un biais où j'aurais bien aimé avoir ces informations là moi en y allant, ou être au courant un peu voilà, de ce qui se fait, parce que c'est quand même un gros départ qui fait assez peur. Au niveau des questions, c'est ma copine juste derrière la caméra, que pour ceux qui me suivent sur Instagram, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, lien en bio, tu connais, mais c'est elle qui va poser les questions et qui va jouer le rôle de journaliste, donc la voix ne vient pas de nulle part et je vais écrire les questions en même temps pour avoir un petit rappel dans le même temps. Avant toute chose, il faut savoir que La Réunion, c'est dans l'océan Indien, c'est-à-dire que c'est grosse maille en bas à droite de l'Afrique. Voilà, pour la géographie, on va s'arrêter là. Et il faut savoir que La Réunion est vraiment divisée en deux. Vous avez l'Est et l'Ouest. Donc au niveau de l'Ouest, vous allez avoir Saint-Pierre, Saint-Paul, où il fait plus souvent beau quand même, on a plus souvent du soleil. Et à l'Est, on a vraiment plus souvent des nuages et il n'y a pas de plage. Surtout la grosse différence, c'est les plages. On peut se baigner à l'ouest dans les lagons, à l'est on ne peut pas se baigner dans les lagons. Voilà pour la grosse différence sur l'île à noter pour prendre en compte cet élément là. C'est à dire que vous pouvez vivre à Saint-Denis, c'est vraiment une grosse ville, vous allez tout retrouver un peu comme à la métropole dans les grandes villes, mais derrière vous allez galérer à avoir accès à la plage, vous n'aurez pas forcément accès au cirque facilement. Voilà. Et en même temps vous retrouvez le stress un peu généré par la ville. C'est pas forcément nous le lieu qu'on a choisi de prime abord. On a essayé d'aller s'installer à Saint-Pierre, on avait accès à Sillaos en 1 heure, on était à la plage à Saint-Pierre, il y a des plages. Donc voilà, à vous de choisir aussi de voir ce que vous voulez, si vraiment vous voulez visiter. Par contre pour nous, pour accéder à Salazie, c'était hyper compliqué, il fallait prendre 2-3 heures de route dans les montagnes. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte, savoir où est-ce que vous vous placez, c'est vraiment une question à bien vous poser, bien réfléchir, et montez pas trop dans les hauts, parce que même si sur une carte quand vous regardez vous avez l'impression qu'il n'y a que 500 mètres ou 1 km dans les hauts, vous en avez rapidement pour 15-20 minutes et à faire en descendant et en remontant avant d'arriver sur la 4 voies. Tout de suite ça rajoute beaucoup de temps de trajet. Deuxième point important, la voiture, c'est indispensable si vous voulez aller vous installer là-bas. Les bus c'est très mal desservi, il y en a. Vous pouvez le faire en bus, une fois de temps en temps c'est marrant. Maintenant si vous voulez le faire sur chaque sortie trail, c'est hyper compliqué. C'est quand même une organisation tout autre et vous êtes hyper dépendant du bus. Alors que tout le monde fonctionne en voiture. On peut accéder partout, sur toute l'île en voiture ou presque. Il y a très peu d'endroits où on n'a pas réussi à accéder en voiture. Même dans les cirques on peut y aller, sauf mis à part Mafat. Mais sinon on peut aller déjà très loin dans les cirques et pas avoir forcément un gros niveau de randonneur ou de trailer pour pouvoir s'amuser à La Réunion. Tout de suite place aux questions, c'était une petite mise en bouche et maintenant je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. On commence tout de suite avec la première question. Combien de temps est passé pour découvrir les principaux trucs à faire ou à voir? Alors ça c'est une question qui est revenue assez souvent. C'est comme tout, la réponse c'est vous pouvez y passer une semaine et voir les principaux trucs en ayant une semaine très condensée. Nous on y a passé 10 mois, on n'a pas vu toute l'île. C'est à dire que c'est une île, elle s'appelle l'île intense, c'est pas pour rien. C'est que vraiment elle est intense et il y a des trucs à faire à chaque carrefour, à chaque croisement il y a un bassin, il y a une cascade, il y a une randonnée à faire. Il y a une plage à découvrir, il y a un snack à faire, bref il y a toujours quelque chose à faire. Donc pour vraiment tout faire, c'est très long. Voilà, vous pouvez y rester 5 ans et vous aurez toujours quelque chose à faire normalement. Maintenant pour vraiment voilà, prendre le temps de profiter, je pense que 2 semaines minimum c'est quand même voilà. N'y allez pas pour moins de 2 semaines, parce que entre l'acclimatation, c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt, faut vous rentrer, enfin le rythme n'est pas du tout le même, c'est vraiment un départ très tôt, vous couchez tôt aussi. Au niveau
des sorties trail, il faut pouvoir les accumuler, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire le piton des neiges le matin et le piton de la fournaise le soir. C'est pas possible, physiquement c'est trop gros, c'est trop conséquent. Donc il y a une notion physique à prendre en compte pour les visites qui la plupart sont physiques quand même et se demandent de l'énergie. Pour moi il faut faire 2 jours dans Mafate, mais aller se perdre un peu dans Mafate, profiter du lieu. Il faut faire les pitons, il y a 2 randos à faire qui sont Jackie Inard, Dimitil et Grand Bénard. Voilà, c'est les 2 grosses randos à faire, il faut aller à Salazie. Pour moi tout ça, ça demande du temps et de l'énergie, c'est des randos qui sont pas forcément simples à faire, mais je vous dirais voilà, pour visiter et voir l'essentiel en 2 semaines c'est faisable. Maintenant prévoyez 2 semaines quand même assez denses, sauf si vous y allez avec un objectif de plage, auquel cas si vous êtes ok avec un objectif de plage, ça se fait largement en 1 semaine pour chill à la plage. Voilà, on va passer tout de suite à la deuxième question. Location de voiture et tarifs. Alors au niveau de la question sur la location de voiture, on a loué une voiture les 2 premières semaines pour faire un peu tampon le temps d'acheter une voiture. Il faut savoir que le marché d'achat et de revente des voitures c'est un enfer, et en plus on marge de fou parce qu'il y a très peu de voitures qui rentrent et c'est une île, il faut vraiment prendre ça en compte, c'est totalement différent. Donc on a loué, au niveau des locations de tête c'était à 18 € par jour la location en passant via une agence, donc quelque chose de sécure avec un contrat où il ne faut pas mettre de star sur la peinture parce que sinon tout de suite le chèque de caution il tombe. Mais après il existe aussi des systèmes de location entre particuliers. Au mois, à la semaine, il y a aussi du covoiturage qui est en train de se développer, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Moi maintenant si vous restez plus de 2 mois, je vous conseille vraiment d'acheter une voiture que vous revendrez derrière, et vous allez la revendre quasiment au même prix que ce que vous l'avez acheté, donc la dépense sera pas trop importante. Voilà, c'est vraiment un investissement pour pouvoir être autonome sur l'île et ensuite pouvoir visiter les cirques comme vous l'entendez. Voilà pour la question des voitures. On passe tout de suite à la 3e question sur la vie. Quel type d'hébergement vacancier conseilles-tu? Alors au niveau des types d'hébergements vacanciers, j'en conseille 2 principaux. Si vous êtes sur le littoral et notamment à l'ouest, faites-vous plaisir, il y a énormément, soit des hôtels qui sont très quali, mais il y a aussi énormément de cases, donc ça s'appelle des cases K-A-S-E, c'est des petites maisons créoles, qu'on peut aussi écrire K-A-Z-E en créole, mais voilà, en gros c'est la petite maison créole typique, où vous avez dedans des créoles qui vous préparent à manger, vous buvez généralement le rhum d'accueil aussi, un petit rhum arrangé qui est souvent délicieux, voilà, donc je vous conseille vraiment ça, de résider en petite case, vous allez avoir des expériences folles, ils sont toujours prêts à partager avec vous leur expérience, et vous retrouvez la majorité de ces cases sur Airbnb ou sur les sites de location de particulier à particulier. Après il y a des hôtels très sympas aussi, mais je trouve que ça perd un peu de son charme, mais ça vous permettra d'avoir accès à un petit déj un peu continental et de ne pas perdre trop vos habitudes. Et le deuxième truc qui est absolument à faire, ce sont les gîtes, et notamment les gîtes de Mafate. Si vous allez en randonnée, même si vous montez sur les hauts, les gîtes sont à faire, sont souvent incroyables, on paye pas trop cher la nuit, c'est entre 40 et 60 € la nuit à peu près. Vous avez dedans le repas du soir, le petit déjeuner avec du café qui peut être à la vanille, ça c'était les bonnes surprises, vous avez toujours des bonnes surprises. Après vous mangez souvent des caries quand même, si vous faites une semaine dans des gîtes dans Mafate, ça va être caries tous les soirs, mais bon, on est là pour ça aussi et c'est ça qui est bon, ça fait du bien de découvrir. Vous allez avoir les gîtes sont accueillants, ils vont être prêts à vous répondre, à partager leur expérience. C'est des moments de vie qui sont juste géniaux et inoubliables, donc je vous encourage vivement à aller dans les gîtes, et en plus vous faites vivre l'économie locale de ces gîtes qui permet aussi d'entretenir les cirques et qui permet à toute une petite communauté de vivre, c'est-à-dire que c'est pas de l'argent que vous mettez dans McDo, et ça c'est un peu mieux, il y a un impact direct sur l'île et un impact positif. Donc voilà pour moi les 2 trucs vraiment à faire sur l'île, c'est louer une petite case sur Airbnb un peu locale et pour vraiment vous mettre dans l'ambiance, et ensuite faire les gîtes dans les cirques, sur les randonnées. On passe tout de suite à la 4e question. Est-ce sécure pour 1 ou 2 filles seules en mode rando? Alors la question est énormément revenue pour les filles. Alors je distinguerai 2 points et c'est vraiment mon point de vue à prendre avec des pincettes parce que c'était mon expérience et c'est pas forcément le cas. J'ai trouvé les hommes créoles extrêmement machos et ils ne se cachent pas sur le fait de mater les filles. Voilà, ils aiment bien les formes et ils ne s'en cachent pas du tout. Faire klaxonner, siffler, c'est presque normal. Ce qui est pas du tout, je ne le cautionne pas du tout, mais voilà, c'était vraiment mon ressenti sur l'année. Quand je vais courir avec ma copine, j'ai beau courir avec elle, elle se fait quand même regarder, et pas un peu, c'est pas léger, c'est pas discret.
Voilà, ça c'est vraiment le premier point à savoir. Donc il faut être prêt à accepter ce regard aussi du lieu, faut le temps que ça évolue. Et le deuxième, c'est au niveau sécurité. Par contre, ils ne bougent pas le petit orteil. Ils sont tous hyper sympas, hyper accueillants pour la plupart, en tout cas, comme partout. Il y a aussi des cas spéciaux. On n'a jamais été emmerdé, on a toujours fait que des magnifiques rencontres, que des belles personnes, que des créoles qui sont accueillants, prêts à nous faire vivre leur culture, leur expérience de l'île. Et ça c'était vraiment agréable. Donc voilà, allez-y les yeux fermés, que vous soyez seul, à deux, en fille, garçon, vraiment vous risquez rien du tout. Les gîtes c'est sécurisé, vous pouvez pas vous perdre dans les cirques, tout est fléché. Alors vous pouvez vous perdre, mais faut vraiment le vouloir. Si vous avez préparé un minimum, vous vous perdrez pas du tout. Voilà, donc foncez les yeux fermés, c'est une expérience que vous ne regretterez pas à coup sûr. On passe à la 5e question. Quel est le coût de la vie? Alors effectivement le coût de la vie est cher, surtout pour manger des produits exportés tels que le vin, le fromage, ce genre de produits, ouais, coûte super cher. Moi je suis fan de bière, aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, hop, tout ça on connaît. Et du coup j'adore la bière, surtout la bière triple ou l'IPA ou des bières un peu de caractère. Et là une bouteille de 75 de Couac ou de Chouf, qui est une bière assez lambda entre guillemets, ça reste du commercial, on n'est pas sur de la bière artisanale. C'était 9 € la bouteille en grande surface. Voilà, c'est le genre de tarif qu'on trouve. Notre panier moyen à la semaine était à 150 € facilement, sans forcer, en achetant local avec du marché. Voilà, après on se faisait plaisir aussi au niveau de la bouffe, mais on essayait de faire attention et on avait vite pour très cher. Donc oui, il y a un coût à prendre, c'est l'un des plus gros pôles dépenses, c'est la location et enfin le logement et la bouffe, c'est les deux plus gros pôles de dépenses, et il faut être prêt à payer 30% plus cher sur certains produits. Après, si vous allez sur les marchés, notamment le marché de Saint-Pierre ou Saint-Paul qui sont parmi les plus beaux de l'île, vous trouvez tout et n'importe quoi. Alors certains créoles vous diront que c'est des marchés vraiment touristiques et il faut aller sur des plus petits marchés où vous pourrez plus négocier vos prix, mais voilà, vous avez moyen de trouver. On se régalait, 1 kg de fruits de la passion à 3 €, 1 kg de litchi pour 2,80 € quand c'était la haute saison. Enfin voilà, donc sur les marchés vous avez de quoi trouver vraiment tout et n'importe quoi pour pas cher. En termes de culture locale et surtout des fruits, vous allez vous régaler en fruits pour vraiment pas cher. Donc ça c'est, après on peut pas vivre que de fruits forcément, mais ça c'est vraiment le gros point positif. Donc oui, la vie est chère, mais il faut aussi savoir ruser et trouver les bons plans au niveau des fruits, et dans la montagne vous trouverez de quoi manger aussi de temps en temps, notamment les goyaviers. Ça en randonnée, si c'est la saison, vous allez vous régaler. On passe tout de suite, c'était la dernière question au niveau de la vie. Je peux pas tout faire, j'essaye d'être le plus complet mais aussi le plus rapide pour pas faire une vidéo de 60 minutes en mode talk. Du coup on passe tout de suite à la partie sportive qui nous a beaucoup plus touché, la partie trail, vélo, etc. Randonnée sur l'île. Et ce que j'en ai pensé, même si vous l'avez vu au travers des précédentes vidéos, et sinon je t'invite à aller voir toutes mes vidéos sur l'île, le volcan, bref, je te laisse aller te balader, aller voir si tu as envie de voir un peu à quoi ça ressemble. On passe tout de suite à la première question sur le sport. L'appli site incontournable pour les randos. Alors au niveau de l'application, pour connaître tous les chemins de la Réunion, savoir leurs difficultés, le temps à peu près moyen de parcours, c'est Rando Piton. Tout le monde passe par là, c'est le coin du randonneur, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux qui affichent des temps, c'est donné par l'ONF, c'est des temps assez bas, voilà, c'est vraiment du temps de rando. Très souple. Rando Piton est un peu plus proche d'un rythme de randonnée active, donc il faut déjà marcher. Après ça dépend évidemment, si vous y allez avec des enfants en bas âge, basez-vous sur les temps de l'ONF. Mais Rando Piton va venir être complet aussi sur l'état du sentier, sur quelle forme est-ce qu'il faut avoir, sur ce qu'il faut prévoir potentiellement. Voilà, tout est écrit, c'est vraiment à chaque fois, c'est un mec qui a fait ça sur l'île, qui a fait tous les sentiers de la Réunion. Il a tout décrit sur son site. Vous pouvez télécharger la trace GPX. Je vous mets le lien de Rando Piton parce que vraiment c'est un incontournable et c'est une pépite à avoir dans son carnet internet. Voilà, on passe tout de suite à la deuxième question. Est-ce possible de faire le circuit de la Diagonale des Fous en rando? Alors au niveau du circuit de la Diagonale des Fous, 160 km, ça dépend d'où vous partez, si vous prenez le nouveau circuit ou l'ancien, mais les deux sont faisables. Vous pouvez faire 98% du circuit quasiment à pied en randonnée, en faisant les étapes. Vous avez des gîtes sur le parcours, vous pouvez résider dans certains lieux. Pourquoi je dis 98%? Parce que maintenant au départ de Saint-Pierre, ils ont fermé les champs
de canne à sucre. Du coup, si vous pouvez passer, mais le paysan aime pas trop, celui qui cultive les champs aime pas trop qu'on traverse son champ, ce qui est entendable aussi. Mais vous pouvez faire un petit détour par la route, c'est faisable. Mais voilà, c'est pas exactement le chemin du Grand Raid. Et si vous voulez faire l'ancien chemin de Grand Raid, vous partez du sud au niveau du volcan et là vous pouvez faire 100% du chemin. Et pareil, vous n'aurez pas accès au niveau de Saint-Denis, vous n'aurez pas accès au stade mythique de la Redoute. Vous serez devant les portes, mais bon, vous l'aurez fait et vous arriverez à Saint-Denis. Mais tout est faisable, tout est super bien entretenu. L'ONF fait un boulot monstre. Bravo l'ONF, ONF virement direct à la suite, on enchaîne. Non mais vraiment les sentiers sont super bien entretenus et il n'y a pas de souci là-dessus. Allez-y les yeux fermés si vous voulez faire le Grand Raid, c'est le GR-R2 quasiment. C'est pas exactement ça, mais vous avez le GR-R2, voilà, il traverse toute l'île et vous pouvez vous faire toute l'île en randonnée, sac à dos en autonomie. Comme le GR20 en Corse, c'est exactement pareil, vous pouvez vous régaler. Allez-y aussi les yeux fermés. Voilà, on enchaîne avec la troisième question. Les spots de baignade. Alors au niveau des spots de baignade, c'est simple, vous en avez partout, que ce soit la mer à l'ouest ou aussi bien des rivières, des petits lacs où vous allez pouvoir vous baigner. Après ça dépend de vous, si vous aimez le froid ou pas, si vous êtes à l'aise avec vous baigner dans des eaux de temps en temps un peu verdâtres parce qu'il y a des algues, il y a de la nature, c'est normal, c'est naturel. Donc c'est à vous de voir si vous pouvez, mais pareil, il y a énormément de randos où on retrouve de l'eau. Toutes les évacuations d'eau naturelle entre guillemets. Vous avez toutes les ravines et au niveau de ces ravines généralement vous allez retrouver des rivières, vous allez retrouver des petits points d'eau. Mais voilà, vous avez toujours en tout cas des petits endroits où vous baignez et il y a énormément d'endroits mythiques, très sympatoches, extrêmement perdus où vous serez tout seul au bord d'une cascade et d'un lac magnifique et vous êtes tout seul, pour autant il faut avoir marché 10-15 minutes avant et il faut s'être renseigné sur où est-ce qu'ils sont. Voilà pour les coins baignade, mais il y a de quoi se faire. Clairement, vous vivez en tongs, soit en short de trail, soit en maillot de bain, parce que soit vous baignez, soit vous marchez. Si on réduit très simplement, c'est ça. Au niveau des spots un peu de baignade, vous allez avoir l'Angevin qui est super connu. Pour les plages, vous allez avoir l'Ermitage qui est vraiment la plage à faire avec un coucher de soleil et une petite bière là-bas ou un verre de vin, c'est magnifique. Vous pourrez avoir aussi la Chapelle, je vous ai fait une vidéo YouTube dessus où vous pouvez vous baigner tout en bas dans les gorges. À Mafat, vous pouvez vous baigner en remontant la rivière des Galets. Si vous rentrez par la rivière des Galets, vous allez pouvoir vous baigner à la rivière des Galets. Salazie, Voile de la Mariée, vous pouvez tremper les pieds. Après, c'est pareil, à tout endroit, vous pouvez vous baigner. Vous avez 3 roches, vous avez 3 bassins, bref, vous avez énormément d'endroits hyper cool. Je vous laisse vous renseigner, faire le job aussi de vous investir, hein, évidemment, parce que si vous y allez en comptant que sur ma vidéo, vous n'aurez pas votre expérience à fond. Je vous encourage vivement à vous renseigner ailleurs sur ce qui se fait et sur ce que vous pouvez faire et tout le panel, parce que c'est impossible de résumer ça en une seule vidéo de 20 minutes. Voilà, on passe tout de suite à la quatrième question. Les spots de plongée et de snorkeling. Alors au niveau des spots de plongée et de snorkeling, vous n'allez pas en avoir beaucoup au départ en tout cas de l'île. Vous allez avoir 2 endroits où vous allez vraiment retrouver les clubs de plongée, c'est Saint-Gilles et Saint-Leu, donc côté ouest. Il y en a très peu à Saint-Pierre, il n'y en a pas du tout côté est. Donc c'est à dire que les bateaux ne vont pas aller côté est, donc vous avez quand même de quoi faire. On a nagé avec des dauphins, vous pouvez faire du snorkeling sans forcément parler de plongée avec des bateaux. Vous pouvez même sans parler de plongée faire du snorkeling absolument sur toutes les plages. Vous allez juste avoir des lunettes de piscine, vous allez voir des trucs incroyables déjà. La plongée c'est plus cool, si vous voulez passer votre diplôme de plongée c'est possible, c'est faisable, ils le font. Mais voilà, au niveau snorkeling vous avez déjà de quoi largement vous régaler. On peut nager avec des tortues, on a nagé avec une raie, vous pouvez voir des bénitiers de cette taille là, enfin vous avez des trucs à voir en termes de biodiversité incroyables. Déjà en snorkeling, si vous y êtes que 2 semaines, favorisez le snorkeling plutôt que la plongée. Vous verrez quasiment autant de trucs, si ce n'est plus en snorkeling qu'en plongée. Voilà pour mon avis, mais oui, la plongée, allez-y, foncez, même s'il y a des requins. Les clubs de plongée savent ce qu'ils font, ils vous emmènent dans les bons endroits et surtout ils vous mettent pas à l'eau s'il y a un risque quelconque. Voilà, on passe à la 5e et dernière question. Les plus belles randos selon toi? Selon moi, je vous l'ai déjà mis, je vous ai refait une vidéo, j'ai un énorme coup de cœur pour cette rando, d'un point de vue rando, pas d'un point de vue trail, mais le Grand Bénard, ça a été une rando vraiment fantastique. Niveau du sol, c'est éclaté, c'est du pierrier de A à Z, c'est très difficile au niveau du sol de poser le pied, mais elle est plutôt facile finalement comparée à d'autres belles randos, et surtout le ratio difficulté, point de vue, spot, plaisir est fou, parce qu'on a vu sur les 3 cirques et les 2 pitons, ce qui est quand même assez rare comme spot sur la Réunion. Mais sinon c'est très dur d'en citer qu'une seule. J'avoue que le Piton des Neiges, le lever du soleil au Piton des Neiges, c'est aussi à faire. Et pour moi, Bayonne et Dimitile, si vous êtes trailer, faut passer à Bayonne et faut vous faire Bayonne et finir au Dimitile avec un petit déj. C'est voilà, c'est un vrai plaisir et un vrai kiff.
Voilà pour tout ça, j'espère avoir été complet. Évidemment je peux pas l'être et j'ai pas souhaité l'être en faisant un format de 60 minutes non plus. J'ai souhaité répondre aux questions qui revenaient le plus souvent. Si vous avez d'autres questions, je vous encourage vivement à les mettre en commentaire. Je répondrai régulièrement aux questions, donc n'hésitez pas. Mais si vous voyez que la vidéo a 1 an, n'hésitez pas. En même temps que de lâcher un petit commentaire si tu veux t'abonner, liker, tu connais, n'hésite pas, ça soutient le travail. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à y voir un peu plus clair. Je ne peux te dire qu'une seule chose, s'il fallait résumer cette vidéo, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Je ne le regrette ni moi ni ma copine ne le regrettons. C'est vraiment quelque chose, on va finir comme Jean-Pierre Coff en petite randonnée avec le soleil, tu connais si t'es un ancien. Mais je peux que t'encourager, ça a été l'une des plus belles expériences qu'on ait vécues. Et vraiment fonce les yeux fermés, même si tu as plein de questions de métropolitains, tout sera résumé et toutes les réponses seront là quand tu en auras besoin au niveau de l'île de la Réunion. Tout se passera bien, t'inquiète pas, la vie elle est belle, elle est douce là-bas. Fonce sur l'île de la Réunion et l'île Intense. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, c'était un sportif du dimanche, toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Et fonce sur l'île de la Réunion.